La vie peut sembler parfois tellement injuste que quand vous observez les amis ou encore les camarades que vous étiez à l'école, vous regardez aujourd'hui, ils sont tellement loin. Et quand vous vous observez, vous posez la question, est-ce que c'est les mêmes personnes que j'étais en train d'aider à l'école qui aujourd'hui arrivent à être aussi à l'aise dans la vie? Tellement injuste, tellement injuste. Vous allez voir que certaines personnes qui, malgré le fait qu'ils veulent aller à l'école pour avoir au moins la chance d'avoir un emploi dans la vie, ils n'ont personne pour les soutenir. Et ils finissent leur vie pauvres. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le choix que certains ont pu avoir. Autant d'exemples ou autant de facteurs qu'on peut qualifier d'injustes dans la vie que pour certains même, vous arrivez à vous poser la question, est-ce que vraiment c'est la même personne qui était au lycée ou qui était à l'université qui aidait les autres? Que quand vous observez, vous n'arrivez même pas à boucler vos fins de mois. Vous n'arrivez même pas parfois à trouver un emploi. Vous n'arrivez même pas parfois à trouver ne fût-ce qu'un simple stage. Et la vie va comme ça. On a l'impression qu'on est maudit. Et ça, c'est une situation où j'ai traversé il y a quelques années, où j'étais dans cette impasse, où je me posais les questions. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Je me posais les questions, qu'est-ce que je fais dans cette vie-là? Et je pense que vous qui regardez cette chaîne, il y a pas mal de jeunes comme moi, ou encore de jeunes qui se retrouvent dans la même situation que j'étais hier. Et si c'est le cas pour vous, si vous cherchez une autre source de revenus ou bien vous cherchez un moyen pour prouver que vous aussi vous pouvez réussir, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je pense que ça pourra vous aider. Et autre chose que je pourrais vous demander, c'est de vous abonner si vous trouvez que ce que je partage est intéressant et activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que nous partageons ici. Je vais partager avec toi dans cette vidéo quelque chose que je pense que ça peut beaucoup changer ta vie. Alors, si aujourd'hui tu traverses cette impasse, tu traverses cette difficulté, il faut te dire une chose. Certainement, il y a des compétences que tu n'as pas. Il y a des compétences que ces gens ont mis en place que tu n'as pas. Ou encore, il y a des aptitudes que des personnes qui étaient avec toi à l'école, qui n'avaient pas peut-être des bonnes notes, qu'ils ont pu développer entre-temps, que toi, tu n'as pas développé. Parce que la capacité d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est tout simplement votre capacité à aller mémoriser les choses que quelqu'un vous donne pour venir lui redonner ce qu'il vous a donné avant. Alors que réussir dans la vie demande d'autres aptitudes, demande à ce que vous puissiez développer certaines compétences qu'on n'arrive pas à acquérir à l'école. Je prends un exemple. Être courageux, ça ne s'apprend pas à l'école. Être une personne résiliente, ça ne s'apprend pas à l'école. Être une personne audacieuse, ça ne s'apprend pas à l'école. Et vous allez voir qu'une personne qui n'a jamais été à l'école, qui n'a pas eu cette chance, comme j'ai mentionné au départ, il arrive à réaliser des choses que vous, qui avez eu autant de diplômes, vous n'arrivez pas à mettre en place. Donc, parfois les gens réussissent, ce n'est pas forcément un coup de chance. Ce n'est pas forcément parce que vous manquez de chance. Seulement, il y a certaines choses que vous n'avez pas mis en place. Alors, mon nom c'est Fleury Ban, je suis entrepreneur web. Je partage sur cette chaîne ma passion pour le business. Si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez atteindre des objectifs que jusque-là vous n'arrivez pas à atteindre, cette chaîne est le bon endroit pour venir trouver les solutions. J'ai un mentor que je suis qui a partagé quelque chose que j'aimerais partager aussi avec toi dans cette vidéo. Il disait que dans la vie, on a plusieurs mentors, pas seulement un seul. On doit avoir un mentor dans le domaine spirituel. On doit avoir un mentor dans le domaine familial. On doit avoir un mentor dans le domaine de la santé. On doit avoir un mentor dans le domaine de business et de développement des compétences. Et je pense que si vous n'avancez pas, c'est parce qu'il y a certaines compétences qui vous manquent. Ce que je viens de partager ici, le courage, la résilience, l'audace, capacité à passer rapidement à l'action, ça, ce sont des compétences douces qu'on n'arrive pas à acquérir à l'école, mais que certains les ont naturellement et que d'autres ont pu les développer durant le temps où ils ont vu que bon, la chance à l'école, ce n'est pas leur truc, les diplômes, ça ne va pas les aider.
Et donc, ils ont pris leur courage à deux mains pour aller dans les endroits que toi, tu passes ton temps à réfléchir sur comment je vais faire pour y aller, alors que lui, il est déjà passé à l'action. Quand tu cherches à prendre un rendez-vous, lui met les possibilités en place de rencontrer le gars dans un endroit où ça ne mérite pas un rendez-vous. Vous êtes en train de préparer votre CV. Lui, il cherche à rencontrer le gars en physique pour l'impacter directement. Moi, j'ai eu à travailler dans les entreprises où je n'ai pas déposé un CV. Parce que tout simplement par audace, j'y suis allé et j'ai attendu que je voie le boss. J'ai échangé avec le boss et jusqu'à ce que j'ai pu avoir ce job que je cherchais. Tout simplement parce que j'ai pris mon courage à deux mains et je suis passé à l'action. Donc, il y a certaines compétences que vous devez apprendre. Vous devez vous évaluer. Quand j'étais dans cette situation où je n'arrivais pas à boucler mes fins de mois, je n'arrivais pas à payer ma maison, je n'arrivais même pas à avoir de quoi payer quelque chose à manger, je me posais des questions. Pourquoi je suis dans cette situation? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que je ne sais pas, qu'il faut que je développe. Et par ça, j'ai commencé à faire des recherches comme vous sur Internet. J'ai pu rencontrer des jeunes comme moi qui développent leur business sur Internet. Je me suis dit, mais tiens, ces jeunes-là, je peux faire comme eux. Ces jeunes-là, je peux faire comme eux. Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire comme eux? Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils sont en avance et que je suis en arrière? Alors que peut-être on a le même niveau d'études. Certainement, il y a quelque chose qu'ils ont mis en place que je n'ai pas pu mettre en place. Et ce que ça fait, c'est que ça me pousse à aller vers ces gens pour apprendre de ce qu'eux, ils ont déjà. Il peut y arriver que cette personne qui partage les compétences que vous pensez avoir besoin est votre petit frère. À ce moment-là, il faut que vous avalez votre ego pour pouvoir apprendre de lui. Parce que votre mentor peut être un petit frère, mais seulement parce qu'il a eu une longueur d'avance sur vous. Oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la vie peut être injuste. Ça peut être injuste pour vous, mais pour quelqu'un qui veut réussir, ce n'est pas une injustice. C'est tout simplement, il a eu accès à l'information en retard que l'autre. Aussi simple que ça. Donc, il faut réaliser que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce qu'il y a certaines choses que vous ne connaissez pas encore. Ou encore, si votre salaire n'arrive pas à avancer et vous avez même l'impression que votre patron veut diminuer votre salaire, c'est tout simplement parce que depuis que vous travaillez pour lui, il ne sent pas l'évolution dans ce que vous apportez dans l'entreprise. Donc, vos compétences sont limitées. Encore autre chose, aujourd'hui, le monde est tellement développé que même il y a l'intelligence artificielle qui menace pratiquement tous les postes. Donc, il faut améliorer ses compétences sans arrêt. Plus vous augmentez en compétences, plus votre revenu va augmenter naturellement. Plus vous êtes utile pour l'entreprise, plus le patron va lui-même augmenter votre salaire. Si vous n'arrivez pas à avoir d'augmentation de salaire, dites-vous, c'est seulement peut-être mes compétences jusque-là ne sont pas encore, je n'ai pas pu encore augmenter mes compétences. Donc, il faut y penser. Il faut consacrer un léger temps pour apprendre des nouvelles choses. Comme ça, vous pouvez apporter des améliorations dans ce que vous faites. Comme ça, vous pouvez apporter des suggestions. Comme ça, vous pouvez anticiper même le travail. Et c'est ça qui positionne. Je vous dis, si aujourd'hui vous arrivez à anticiper le travail de votre patron, vous allez voir, il va vous augmenter le salaire. Et ça va naturellement améliorer vos fins du mois. La deuxième des choses que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est le fait d'être bien entouré. Le fait de faire partie d'un réseau. Le fait de faire partie d'une équipe dynamique qui va quelque part. Je vais vous parler entre-temps d'avoir des mentors dans des différents domaines. Quand vous arrivez à avoir un mentor dans le domaine du business ou encore dans comment faire pour gagner de l'argent, parce qu'il y a des gens qui savent comment gagner de l'argent facilement, qui ne souffrent pas pour gagner de l'argent. Et donc, vous cherchez ces gens-là. Approchez-vous d'eux et faites en sorte de faire partie de leur réseau. Si vous n'avez pas un réseau, ce sera difficile pour vous d'avancer. Vous savez, la difficulté qui fait que l'Afrique jusqu'à aujourd'hui n'avance pas, c'est parce que les Africains ne fonctionnent pas en réseau. Et c'est ce qui fait la difficulté de notre continent, l'Afrique. Quand vous prenez les États-Unis, c'est 50 États réunis ensemble pour réfléchir de la même façon, aller dans une même direction. 50 États. Et c'est pour ça qu'ils sont forts. Parce que c'est plusieurs cerveaux qui réfléchissent sur comment on va faire pour développer ici. Afrique, il y a combien de pays? Et il y a combien de pays qui agissent de façon individuelle? Vous savez, la chose qui me choque, c'est quand je vois un petit pays comme l'Italie organise un sommet pour l'Afrique. Et dit sommet Italie-Afrique. Moi, ça me dépasse.
Comment un pays peut organiser un sommet pour inviter plusieurs pays? C'est dingue. Est-ce que l'Italie peut organiser un sommet pour inviter les États-Unis? Ils ne peuvent pas. Pourquoi on ne fait pas sommet Italie-Asie? Et pourquoi il n'y a que des sommets Russe-Afrique, France-Afrique? Donc, Afrique, c'est devenu un pays. Même malgré ça, les Africains n'arrivent pas à se mettre ensemble. Chaque pays va envoyer son président jusqu'à ce qu'on vous manipule comme pas possible. Et c'est cette mentalité-là, titre de l'élite jusqu'en bas peuple. On est trop individualiste. Et quand tu travailles tout seul, tu ne peux pas avancer. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait 2 ans comme ça à prendre formation sur formation sur formation sur formation. Mais jusque-là, je ne gagne rien parce que j'étais tout seul. Quand j'ai rejoint le réseau Vivre et Réussir en Afrique, les choses ont commencé à se décanter. Parce que celui qui est à la tête de ce réseau connaît pas mal de personnes avec qui il peut me brancher. Et les compétences que j'avais, j'ai vu comment je peux les monétiser facilement. Parce que j'étais dans un réseau où les gens comprennent et valorisent ce que j'avais dans mes mains. Posez-vous la question, là où vous êtes, est-ce que c'est un endroit où vous pouvez trouver les clients facilement? Est-ce que c'est un endroit où on peut vous recommander à quelqu'un d'autre? Tu ne vas pas venir diminuer votre prix en bas? Ou bien tu vas tout simplement mettre la main dans la poche et vous payer sans se poser des questions? Est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous pouvez gagner 2, 3, 4, 5 clients? Si ce n'est pas le cas, donc vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et regardez cette vidéo à la fin parce que j'ai quelque chose que je réserve pour vous en cadeau que vous pouvez bénéficier à la fin de cette vidéo. Parce que je pense que si ce que je dis trouve un sens, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Troisième des choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la peur. La peur qu'on peut avoir de passer à l'action. Nombreux sont ceux-là qui se disent, bon, j'ai mon salaire, j'arrive à gagner un petit quelque chose, j'arrive à payer ma maison, même si ça ne me permet pas de boucler mes mois, même si aujourd'hui je n'arrive pas à combler tous mes besoins, mais au moins j'ai un petit salaire. Au moins, je ne suis pas sans emploi. Et vous traversez année sur année dans ce travail que vous n'aimez pas et que vous faites par défaut. Sans rien qui vous montre que l'avenir est meilleur pour vous. Mais on continue dans cet élan. J'y étais dedans, moi. Il a fallu que je paye un certain prix. Il a fallu que je prenne des décisions radicales pour dire, je vais mettre terme ici et je vais faire ça. Ce qui arrive, arrive. Il faudra qu'il arrive à un moment dans la vie où vous vous dites, il faut que je paye le prix de ce que ma réussite m'exige. En tout cas, pour le début. Parce que pour moi, il a fallu que je démissionne là où je travaille pour m'engager dans le business où je n'étais pas certain que je vais gagner de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'étais bien entouré, comme je vous ai dit au départ. Mais ça demande beaucoup de courage. Ça demande le fait de passer à l'action, de ne pas trop réfléchir. Parce que plus de réflexion va vous apporter des mauvais raisonnements et vous allez finir par y renoncer. Comme d'habitude. J'ai lu un livre je pense de Maxime Victor où on parle de 40 ans de prison et 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Donc soit je fais 5 ans de travaux forcés et je vais faire 40 ans avec ma liberté, ou soit je reste dans la prison pendant 40 ans. Mais c'est un choix qu'il faut faire. C'est un choix que vous faites. Est-ce que vous voulez rester dans ce travail jusqu'au fin de votre vie? Ou bien il faut que vous payiez le prix maintenant pour que demain soit meilleur. Et là, justement, ce n'est pas un prix que vous payez par hasard. C'est un prix où, justement, en suivant ce que je viens de vous dire, en rejoignant un réseau des personnes qui gagnent déjà leur vie correctement sur ce que vous voulez faire. Parce que la vie, comme on l'a vu dès le départ, elle est injuste. Et la vie, c'est pour des violents. C'est pour des gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est pour les gens qui sont prêts à relever le défi. C'est pour les gens qui sont prêts à payer le prix. C'est pour les gens qui sont prêts à écouter ce que les gens disent ici et les faire sortir de l'autre côté et avancer. Parce que plus vous montez, plus les gens vont vous critiquer. Plus vous montez, plus les gens vont vous accuser. Mais il faut que vous développez la capacité d'entendre et d'oublier et de passer à autre chose. Et ça, est-ce que c'est un prix que vous êtes prêt à payer maintenant? Parce que même l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez taper une semaine ou un mois comme ça, vous ne gagnez rien. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Donc, prenez votre courage à deux mains. Ce n'est pas forcément de prendre la décision comme je l'ai pris de démissionner. Vous pouvez faire et votre travail et mettre un autre business à côté. C'est très important. Il y a deux frustrations que des hommes peuvent avoir dans leur vie. Soit vous endurez la douleur de la discipline, c'est-à-dire mettre une discipline en place qui va vous aider demain, soit
vous endurez la douleur du regret, dans laquelle la chose que vous devez faire aujourd'hui ou que vous devez faire hier, vous ne l'avez pas fait, et jusqu'à ce qu'un jour vous allez regretter de ne pas l'avoir fait. Et ce regret-là est bien plus douloureux que la douleur de la discipline que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Sur ces mots, je voulais tout simplement vous dire qu'il faut payer le prix. Il faut rejoindre le camp des personnes qui réussissent dans le domaine où vous voulez réussir. Et si votre revenu ne vous suffit pas, il faut développer d'autres sources de revenus. Pour ça, développer d'autres compétences. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est en février 2024 et précisément le 17 février, je vous donne rendez-vous, le 17 février au CICES à Dakar, Justin organise une conférence qui pourra changer le reste de votre vie. Pour moi, c'était le cas à l'époque, il y a quelques années, où je l'ai rejoint par une conférence pareille. Et je souhaite que ce soit le cas pour vous. Et je vous donne rendez-vous à cette conférence. Le 17 février, c'est juste le samedi prochain là, le 17 février. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans une situation d'impasse ou une situation où vous voulez améliorer, je vous donne rendez-vous à cette conférence. Parce que je sais qu'elle peut changer votre vie. Parce que je sais que juste une petite information peut changer toute la donne. Peut changer tout ce que vous pensez que vous vivez dans une situation d'injustice aujourd'hui. C'était Fleurimban, je le partage toujours avec beaucoup de passion parce que je vous aime. Et j'espère que cette petite vidéo vous aurait apporté suffisamment de raisons de prendre votre vie en main et de passer à l'action. C'est la seule chose qu'il faut faire. On se dit à très bientôt. God bless.